Et puis, disposons de 10 jours pour examiner et adopter le projet de loi portant code électoral en République gabonaise. Les sénateurs ont débuté ce matin avec les auditions liées à l'examen de ce texte de loi. À l'ouverture de ces auditions, ce sont le ministre de l'Intérieur et celui de la réforme des institutions qui ont été auditionnés par les sénateurs membres de la commission des lois presse du Sénat. Garantir les élections libres, démocratiques et transparentes, c'est l'objectif assigné au nouveau code électoral gabonais. Défendu devant les sénateurs membres de la commission des lois par le ministre de l'Intérieur et son collègue de la réforme des institutions, le projet de loi portant code électoral en République gabonaise compte apporter des améliorations considérables et des innovations au dispositif juridique électoral en vigueur. Le présent projet s'inscrit dans une perspective de simplification de droit et de facilité de son accès. Il a été décidé de fixer dans un texte unique l'essentiel du nouveau cadre juridique législatif concernant d'une part les élections du président de la République, des députés, des sénateurs, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux, et d'autre part le référendum national et le référendum local ou les consultations locales. Ce texte unique qui abroge l'ensemble des textes législatifs relatifs aux élections politiques au Gabon permettra de disposer, entre autres, la lutte contre la transhumance politique, le renforcement de la transparence avec l'obligation d'afficher les procès-verbaux des résultats depuis le bureau de vote. Soucieux de mettre à la disposition des Gabonais un code électoral fiable, les vénérables sénateurs ont tout de même soulevé plusieurs préoccupations tout aussi importantes les unes que les autres. Article 186, les sénateurs voudraient être éclairés sur ce qu'il en est du respect du principe d'égalité entre le président en exercice candidat et les autres candidats au regard des dispositions de l'alinéa 5 qui dispose que le président en fonction conserve tous les avantages découlant de son statut. Vous avez lancé les opérations de révision de la liste électorale en vous appuyant sur l'ancien fichier. Pouvez-vous nous rassurer que cette révision va nous débarrasser de tous les scories de l'ancienne liste électorale, fichier électoral, qui, jadis, était un fichier querellé? Répartis en deux commissions, les vénérables sénateurs vont examiner article par article les 383 dispositions de ce texte qui ambitionne de réformer profondément le paysage électoral gabonais. Et l'ambassadeur de Cuba a reçu en audience par le ministre des Sports ce matin en trame de fond le renforcement des relations dans les secteurs sport et culture. Charles Ogoula, Eric Kassa. La République gabonaise et la République de Cuba intensifient leurs relations diplomatiques dans les secteurs culturels et sportifs. On a eu la possibilité d'échanger. Comment est-ce qu'on peut trouver les espaces pour une coopération, pour renforcer notre collaboration. C'est une rencontre très productive et je pense que nous sommes dans le chemin d'une relation de lien plus fort entre notre deux pays dans le secteur noble de la culture et de l'espoir. Pour passer des échanges à l'acte, Libreville va accueillir la semaine prochaine une figure emblématique de la littérature cubaine. Nous avons parlé aussi de la visite d'une éminente poétesse écrivain cubain, c'est Nancy Morejo, et on peut profiter de sa visite pour explorer toutes les possibilités de renforcer les liens entre les écrivains, la culture, tous les domaines de la culture. Le Gabon se prépare à une rencontre inédite qui va s'intituler Première journée académique et culturelle Gabon-Cuba en hommage à Nancy Morejon. Rappelons que Libreville et Havane entretiennent déjà une relation diplomatique soutenue dans le secteur de la santé, palpable dans notre pays. Par ailleurs, le ministre de l'économie numérique a réceptionné ce matin du matériel dédié au service universel des télécommunications, ceci dans le cadre de la mise en pratique de la politique de couverture en téléphonie et Internet à travers les zones rurales du pays. Doris Kroznkoulou, Francis Nkomo. L'ouverture de ce conteneur par le ministre de l'économie numérique, le président de l'ARCEP et le directeur général de Move Africa Gabon Télécom marque un nouveau pas dans la réduction de la fracture numérique. Ici, le membre du gouvernement réceptionne le matériel dédié
au service universel des communications électroniques au Gabon, composé de la transmission et de la couverture radio. Une transmission qui ne se fera plus par faisceau, mais à l'intérieur de la 4G 1800. Dans un premier temps, ce sont une douzaine de sites qui seront déployés pour couvrir au moins autant de villages. Mais ce n'est qu'une brique dans le grand projet de la phase 2 qui vise, et je parle sous le contrôle de l'ARCEP, de couvrir jusqu'à 200 villages. Notre partenaire Huawei, qui est également notre partenaire de référence pour le déploiement du mobile, sera le maître d'ouvrage pour ce projet. Et nous espérons, comme je l'ai dit, le livrer dans les meilleurs délais. La remise de ce matériel intègre la vision des plus hautes autorités de la transition dans ce secteur. Dans la feuille de route que nous a signée son Excellence, le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, il avait demandé qu'on essaime la téléphonie mobile, toute autre infrastructure dans l'intérieur du pays. Et le service universel est la réponse à cette politique publique qui vise à prendre en compte les besoins en téléphonie mobile, en télécommunication et en Internet haut débit pour les populations situées à l'intérieur du pays. Ces équipements permettront la couverture de 10 regroupements de villages répartis sur toute l'étendue du territoire. Au ministère des Mines, on parle de l'installation ce matin des nouveaux directeurs généraux de ce département ministériel et c'est le secrétaire général qui a présidé cette cérémonie. Lolita Obono, Richard Moubiwa. Ces nouvelles nominations à la tête de plusieurs directions reflètent l'esprit de recherche, de dynamisme, de construction et d'amélioration. Appelés à l'action dans ce contexte de défis importants, mesurant les attentes, les promus ont remercié les plus hautes autorités pour cette reconnaissance de compétences et se sont engagés à transformer ce secteur. Nous avons une lourde responsabilité vis-à-vis de la nation, celle d'aider les sociétés de recherche minière à trouver et exploiter les mines du Gabon. L'après-pétrole, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui et maintenant. Pour relever les nouveaux défis auxquels les promus devraient désormais faire face, le secrétaire général a recommandé de garder la tête froide pour mieux se concentrer sur leur mission. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous êtes devant vos responsabilités. L'administration publique doit désormais se caractériser par la corruption au niveau zéro. L'administration publique doit aussi se manifester par une gestion orthodoxe des finances mises à notre disposition. Les détournements des finances publiques doivent cesser. On ne va plus tolérer certaines situations défaites qui existaient ici. Il faut que vous arriviez à faire en sorte que vos personnels s'approprient la notion de changement de paradigme. Rappelons que les différents promus sont des experts de ce ministère et maîtrisent parfaitement le paysage minier gabonais. Dans ce journal, on parle également santé avec la réouverture du centre de santé d'Amboué, un centre de proximité qui va soulager les populations des environs. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de la Santé, à laquelle prenaient part les autorités municipales de Libreville. Rita Bogondong, Guy Serge Desambo. Après un an de travaux de réhabilitation, le centre de santé Rose Walker Ikutu d'Amboué est une structure flambant neuve avec en son sein toutes les commodités d'un centre de santé moderne prêt à offrir des soins de qualité à la population. Ce centre de santé compte 34 agents de santé et dispose d'un service d'urgence médicale, de médecine générale, un service de santé maternelle et infantile, un laboratoire, un service de logistique et de maintenance. Il dispose également de 4 salles d'hospitalisation dont 2 VIP. Le médecin-chef dispose d'un logement à proximité afin de répondre en cas d'urgence. Il est important de souligner que cet ouvrage vient compléter et renforcer les 2 autres centres de santé que la mairie de Libreville supervise déjà, à savoir ceux de Midjoubé et d'Amboué. Monsieur le délégué spécial, suivant les instructions de monsieur le ministre de la Santé, je vous encourage à poursuivre vos efforts et à renforcer cette initiative. Placé sous la gestion de la mairie de Libreville, le délégué spécial a réaffirmé l'engagement des plus hautes autorités, celui de pratiquer une médecine de proximité. Dès mon arrivée à la tête de cette prestigieuse institution qu'est la mairie de Libreville, mes collaborateurs et moi avons pensé à une réouverture urgente de ce centre de proximité, car celui-ci est situé dans une zone dépourvue de toute structure médicale publique. Exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de Monsieur le Président de la Transition pour son désir sans cesse renouvelé
pour la restauration de la santé publique de son gouvernement et de son chef. Rose Walker Ikutu, née le 14 juillet 1916, était une femme altruiste. Son amour et son respect pour autrui l'ont orientée vers le secteur de la santé. Par ma voix, la famille Rose Walker Ikutu remercie infiniment l'honneur qui lui est apporté. À peine réouvert, le centre de santé Rose Walker Ikutu a reçu son premier patient pendant la cérémonie. Une visite guidée de la structure a mis un terme à cette rencontre. Des orphelins devenus adultes qui viennent en aide à d'autres orphelins, mais également des veuves et des veufs. Parlons à présent de citoyens bénévoles qui assistent le ministère des Affaires sociales dans une de ses missions qui est la protection de la veuve et de l'orphelin. Yannick Minga. L'un des bras séculiers bénévoles de la Direction des Affaires sociales célèbre ses 6 ans d'opération en faveur des orphelins et des veuves. Pouvoir travailler avec ces orphelins, donc déjà savoir quels sont les états des besoins de ces orphelins pour pouvoir les suivre, pouvoir les venir en aide. On va de porte à porte, on cherche dans les différents quartiers, comme je disais tantôt, on va dans les différents quartiers, on cherche, on marche, on prospecte, on voit le représentant de l'orphelinat, on essaie de discuter avec le représentant en demandant les différentes préoccupations qu'ils ont au quotidien. La Direction des Affaires sociales représentée félicite et encourage. Et la Direction générale de la protection de la veuve et l'orphelin accompagne ses cibles sur le plan administratif, juridique et social. Elle est située au centre-ville, derrière la pharmacie La Librevilloise et au 5e étage de l'immeuble des affaires sociales situé à Batavia. Alors, nous venons ici toujours continuer notre collaboration, invité par l'association qui est notre partenaire, puisque lui, il œuvre sur le terrain et nous apporte des éléments. Dans le monde entier, et pour des raisons diverses, nombreux sont touchés par cette tragédie dès le plus jeune âge. À travers ces actions de sensibilisation sur le terrain, levée de fonds et plus encore, EVOA tente néanmoins de redonner le sourire à ceux qui ont une bonne raison de ne plus l'avoir.